Alors, on est rendu à la ligne numéro 4, parce que j'ai pas fait la 5 particulièrement. Je me suis arrêté pas mal sur la 4. Donc, on a. Hop, on a la vidéo. On y va sur notre ligne numéro 4. Tac. Ligne numéro 4. Alors, on commence avec. Alors, Pat, là, il était en feu. Regardez, on voit ici bien la bonne prise d'appui en avant. Ici, il garde bien son coup de bien haut. On sent le catch qui commence à peu près ici. Pas étonnant qu'avec avec un bon fitness, il soit capable de rentrer des temps vraiment assez rapides. Tac, là on a vraiment la puissance, il bascule, et là il va faire la poussée bien d'avant en arrière. Il y a des bons appuis de ce côté-là. On continue à se préparer pour le Ironman au mois de mai. Ensuite on a Clarisse. Alors Clarisse, on a une super belle progression. C'est à 1,35 maintenant, puis ça passe vraiment bien. Et on voit d'ailleurs très nettement, regardez, le catch ici, même pendant la respiration. Ici, tac, on a un super beau catch. Une bonne avant-arrière. Tac. Même parce que ça, c'est super bon quand même. C'est souvent dur à mettre en place. Mais on a vraiment cet angle ici qu'on va aller chercher. Tac, tac et tac. Ça, c'est super bien. Bien positionné. Des petites choses encore à travailler à différents endroits. Mais honnêtement, là, ici, on l'a bien aussi à cet endroit-là. Tac, tac, tac. Pour faire vraiment une belle poussée de l'avant vers l'arrière. Donc, il n'y a pas de secret. Si on va aller vite, il faut réussir à mettre ça en place. Donc ça prend du temps, c'est pas évident. C'est pour ça qu'à chaque fois on travaille, je vais vous le replacer un petit coup. Notre éducatif, tac. Doggy paddle extension, qui va être la clé. On va regarder le coude en avant, on va s'assurer qu'on ait ce petit passage à ce moment-là. Ok. Je vous remets parce que si vous regardez pas les vidéos des autres, vous n'allez pas nécessairement recul, mais ça, il faut vraiment que vous le travailliez, vraiment que vous le ressentiez pour être capable de développer ça comme Clarisse. C'est vraiment la clé de ne pas faire de poussée de haut en bas, de ne pas faire de poussée latérale, de ne pas descendre le coude, de ne pas avoir à le remonter non plus. Ça va être. Euh, on respire, c'est sûr que ça descend beaucoup. Donc là, quand on est sur cette partie-là, on a le bras qui descend un petit peu plus, on est sur notre angle, il se retrouve un petit peu plus fermé. Donc on est un petit peu plus dans cette position-là. Tac. Mais au niveau de la prise d'appui ici, quand on le voit à cet endroit-là, c'est ça. Là, ici, on a quand même le bon angle. On est quand même sur une poussée qui va être d'avant en arrière, le coude qui reste assez haut. Tout de suite, on essaie de positionner la main. Là, elle vient un petit peu vers l'intérieur pour compenser la phase de respiration. Mais autrement, elle est quand même particulière. Malgré son jeune âge de 65 ans, de nager sur des 1,30 du 100 mètres. Hop. Je vais continuer à avancer dans la ligne. Là, on a Martin. On a la phase de respiration. On a des bons appuis. Vous le voyez en avant ici, là, regardez là. Tac. Avec l'avant-bras qui vient descendre, le coude qui va rester en haut. C'est vraiment ça la clé. Ici, on a un groupe avec, je pense que c'était. Là, on a
on a Félix en arrière. Donc, là, ici, Marianne. Donc, super bons appuis si vous regardez ici, là. Maintenant, la Marianne, elle est passée dans la ligne de 1,35, là, tellement ça fly en ce moment. Mais là, en plus, elle est en train de respirer. Là, tac, elle fait ça super bien, exactement comme sur la vidéo ici, là. Sur le doggy paddle de notre cher Paul. Où, tac, on a ça ici. Là, avec Marianne, on est très très proche là, de la même chose, là, sauf qu'elle est en phase de respiration en plus, mais on sent vraiment la phase de prise. Vous voyez ici, là, tac. On sent là le muscle qui engage. Regardez le petit mouvement avec le coude ici, là. Et tac, là, ça engage. Ça reste assez perpendiculaire au mouvement. Super bien. Même des deux côtés, vraiment bien. Ouais. Ouais. Ça, c'est nickel. Un petit peu plus... c'est la phase de freinage ici. Je sais là, on est plus focusé sur le catch. Donc, ça, on va le regarder après. Mais la petite phase de freinage ici est quand même intéressante parce qu'elle dure quand même assez longtemps. Il y a beaucoup de gens qui commencent à la faire. Là, ici, on rentre dans la main. Tac, là, le coude est déjà sous la main. Donc, ça veut dire qu'on a commencé à freiner avec cette main-là. Tandis que l'autre nous propulse. Donc, c'est comme si en voiture, on freinait et qu'on accélérait en même temps. Si je regarde maintenant ce qui se passe avec la main ici, on est à 1 minute 21 secondes, 21 secondes et 33 millisecondes. Ok, on continue à avancer. Donc là, on freine, on était à 33. Là, on freine big time, et là, l'angle est vraiment très important. On freine, on freine, on freine, on freine, on freine, on freine. Là, maintenant, on est en position neutre. On est à 1,21,00. Et qu'on a eu 2 tiers, 2 secondes, avec des temps de freinage. Donc, c'est 2 tiers de 1 seconde, 66 millisecondes, 2 temps de freinage à chaque coup de bras. À chaque fois à gauche, c'est vraiment énormément de temps de perdu en fait. Alors après, ici un très bon catch. Il est capable de bien travailler avec s'appuie de bien utiliser sa puissance, une bonne propulsion d'avant-arrière, même du côté droit aussi. Salut. Donc là, ici, on a une bonne position, mais sauf qu'avant, on a eu vraiment des gros freins. Le drill pour ça, pour travailler là-dessus, c'est sûr que ça va être ce qu'on fait le broken arrow. Ça me permet de vous parler un petit peu du broken arrow qu'on fait quand même super régulièrement. Je vous le replace ici. Tac. Sur le broken arrow, ici, on monte à la verticale, on vient relâcher, et ensuite on fait son entrée. Et quand on fait son entrée et qu'on vient respirer ici à gauche, on s'oblige à ne pas remonter la main. On pense à la main qui est dans l'eau. Donc on a le temps parce qu'on a 6 coups de jambe pour y penser. Donc là, on s'oblige à penser. Donc on monte, on relâche, et là, on s'assure qu'elle ne remonte pas dans l'eau. Ça, c'est vraiment super important. Tac. Donc la vue de dessous sur cette drill, mais c'est ça vraiment le... Si il fait le drill en pensant à garder la main vers le bas, ça va lui faciliter beaucoup la vie. Il peut travailler avec les palettes aussi, les palettes freestyler, ça peut aider aussi à y penser encore plus. Good. Mais sinon, au niveau de la prise d'appui, c'est super bon en arrière. Là. Ici, c'est bon, il y a un bon catch de la puissance qui... Donc, c'était pas mal ça sur cette ligne. Donc après, ce que je vais faire une petite analyse de Marina pour des petits points clés pour Marina. Vous allez voir, ça peut être intéressant à regarder aussi. Je vais mettre ça sur un autre vidéo après ça.